Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative, émission réalisée avec Pop Finance et Conseil Méditerranée. Nous parlons aujourd'hui des plateformes de dons, puisqu'il faut bien avoir cet outil pour pouvoir donner dans le crowdfunding. Et là, il y en a beaucoup, Patrick Le Camus. Ah oui, elles sont importantes, énormes. On en a recensé une centaine sur l'annuaire de Good Morning Crowdfunding. Ah oui. On était quand même allé voir si elles étaient encore actives, donc on retombe à peu près à 74. Il y en a qui sont dormantes. Oui, voilà. Bon, il y en a qui ont disparu, mais qui sont toujours dans l'annuaire. Donc bon, on a essayé. Donc, on arrive à 74 plateformes actives de dons avec contrepartie, en plus dans lesquelles on trouve les plateformes de collecte, de cagnotte en ligne comme Litchi ou le pot commun. Voilà. Donc, quand on veut faire une fête et puis que oui, voilà, ou qu'on veut fêter l'anniversaire d'un collègue au bureau, enfin, ce genre de choses-là. Mais parfois, ça s'approche du principe du financement participatif. Oui. Donc c'est très mixte. Mais il y a toutes sortes de formes. En général, c'est des plateformes de dons avec contrepartie. Il y en a quand même quelques-unes qui font pas que ça, qui font du don à contrepartie et de l'investissement ou du don et du prêt. Oui. Voilà, donc il y en a une cinquantaine qui ne font que du don classique avec contrepartie, comme le font les deux plateformes généralistes, leaders du marché. Là, c'est les grandes, celles-là. Qui sont KissKissBankBank et Ulule. Voilà. Depuis qu'il n'y a plus My Major Company, voilà, il y a deux plateformes leaders sur ce secteur-là et des variantes. Il y en a qui font que du préachat. Voilà, on peut faire du don avec des contreparties qui sont symboliques ou légères, et on peut aller jusqu'au préachat. Il y en a une, elle ne fait que de la préachat ou de la prévente, quoi, en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut dire. Mais en tout et pour tout, donc 50 qui sont vraiment purement du don avec contrepartie, et 25 qui ont des modèles un peu différents. Et qui vont chacune chercher un petit créneau, une niche comme on dit. Voilà, alors ça c'était sur les structures, mais sur le contenu, sur les thématiques, pour se positionner. Comme on l'avait dit, il y a une vingtaine de milliers de projets sur le don à contrepartie par an en France, entre 20 et 22 000. Et donc maintenant, ça a l'air d'être le gâteau que se partagent ces 74 plateformes. Évidemment, pour exister, il faut se spécialiser. Et la première de ces niches, c'est la région. Ah, c'est la région. La plateforme régionale. On a des plateformes sur les territoires qui disent voilà, venez chez moi parce que j'habite pas loin, quoi. C'est le développement du territoire. Alors, il y a la plateforme de proximité, c'est Bulb in Town. C'est-à-dire qu'elle se dit pas régionale, mais elle dit chez nous, vous allez trouver des projets qui sont à proximité de chez vous. D'accord. Donc elle est généraliste, mais sur l'idée de la proximité. C'est une excellente plateforme. Et puis après, il y a des plateformes qui revendiquent leur ancrage régional. Alors ici, chez nous, en PACA, c'est Provence Booster. Ouais. La plupart, je pense, elles sont plutôt départementales. Alors on a la Dordogne, la Manche, ou alors on a le Béarn. Enfin, et certaines sont d'ailleurs associées à Bulb in Town. En fait, c'est une vitrine marque locale, blanche, voilà, de le Bulb mécano est assuré par Bulb in Town. Absolument. Et donc, il y en a d'autres comme Crowdfunding qui s'est transformé qui s'est associé avec une autre vitrine des projets spécifiques au Pas-de-Calais. Voilà. Donc là, on en a 6-7 comme ça qui sont orientés régionales et qui se positionnent comme ça. Et ensuite, on retrouve beaucoup la solidarité. Oui. Il y en a pas mal. Alors là, la solidarité, on va retrouver la solidarité... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'après, quand on a les thématiques, il y a des thématiques parfois générales comme la solidarité, et puis des choses un peu plus spécifiques. Donc, il peut y avoir les handicapés, voilà, solidarité envers les handicapés. Et puis, il y a le co-développement. Voilà. Alors ça, c'est la solidarité à l'international. Oui. Il y en a à peu près autant. Ah oui. Donc, il y en a pas mal. Alors, soit c'est l'Afrique en général, c'est l'Afrique, ou alors il y a les plateformes qui sont créées en France pour pouvoir faire des choses en Tunisie ou au Maroc. Donc, parce que la législation était plus facile en France pour faire ces plateformes. Donc on a 5-6 plateformes, solidarité en France, solidarité à l'international, le co-développement, et l'économie. Il y a beaucoup de l'entrepreneuriat, l'économie, et là c'est encore pareil, il y a des sous-spécialisations, il y a la niche de la niche. Donc on a l'entrepreneuriat au féminin,
On a beaucoup l'économie sociale et solidaire. Il y a 3-4 plateformes qui sont dédiées à l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc c'est toutes ces catégories-là qui existent. Dans le don à contrepartie, par exemple, on ne trouve pas la transition énergétique, c'est dans le prêt. Voilà, ça, c'est des choses qui n'existent pas. Et la culture, c'est des grosses sommes quand même dans la transition énergétique. Bien sûr. Donc on a qu'est-ce que je disais ? Oui, la culture, toutes les cultures, c'est pareil. Il y a encore ce qui est spécialisé dans le patrimoine. Ils ont un nom joli, c'est D'Artagnan. Ah, c'est mignon. C'est mignon comme nom. Voilà. Et donc on a la musique, on a le cinéma, la création artistique. Parfois, c'est pas du don avec contrepartie, ça peut être de la coproduction. Voilà, c'est une variante aussi dans les formes de Puis plateformes. dans les thématiques qui nous rapprochent de notre thématique, il y en a 2 qui sont chrétiennes ? Il y a 2 plateformes qui sont chrétiennes. Y compris celle de RCF ou pas ? Alors, RCF a fait une campagne sur une des 2 plateformes chrétiennes. Mais vient de créer sa plateforme. Non, ça, c'est une nouvelle, je ne l'ai pas compté. Donc il y a une prochaine émission. Oui, donc c'est Christ Funding ou Christ Funding, je ne sais pas comment il faut prononcer, totalement à l'anglaise, sur lequel RCF effectivement a fait une campagne de crowdfunding. Mais ça ne finance pas que les églises ou les temples. Ouais. Ça peut financer des projets effectivement aussi de solidarité internationale ou locale, ou de la musique et autres. Voilà. Donc on a ça. Et puis après, il y a des plateformes agricoles, il y en a 2. Alors, qui font soit que du don, soit du don et du prêt, Bluebees et Mimosa, et il y en a une dédiée au vin. C'est magnifique. Alors, vite une brève avant la pause musicale, c'est Ulule qui fait des formations ? Oui, alors on a besoin de se former pour réussir ces campagnes de crowdfunding, et la bonne idée, c'est de pouvoir suivre des formations en ligne. Et Ulule s'est fait une spécialité de former les futurs porteurs de projets à l'utilisation du crowdfunding de dons avec contrepartie. Et il y a 3 formes il y a 3 catégories de formation. On le trouve sur le site Ulule, et les prochaines sont à partir du 15 juin. On retrouvera tout ça, toutes les coordonnées sur notre page Facebook. On fait une pause musicale avec Midnight Oil. Vous écoutez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative. Notre invité d'aujourd'hui est Gwenaël Garvadjian, qui est directeur associé d'InnovaClean, et on va parler pressing, Gwenaël. Alors donc c'est une vieille idée qu'avait le fondateur d'InnovaClean de changer un petit peu les pressings. Oui, alors en fait, l'idée elle vient au départ d'une volonté très forte qu'avait Alfred Testa, de se débarrasser du chlore dans la chimie. Parce que le chlore, c'est effectivement très efficace, mais c'est pas forcément terrible pour la nature. Et alors dans le secteur du pressing, le solvant qu'on utilisait, c'est le perchloroéthylène. En plus d'être une catastrophe pour les milieux naturels, il s'est révélé cancérigène. Donc le point de départ, c'est celui-là, c'est de dire il faut trouver une solution pour remplacer. Alfred Testa, quand même, pour nos auditeurs, il a un historique où il s'est toujours battu contre les produits chimiques et destructifs. Et puis il a voulu promouvoir des produits qui étaient faits avec des essences issues de l'orange, c'est etc. Ça, le principe actif, c'est du délimonène, et ça vient des peaux d'orange. Des peaux d'orange, voilà. Et donc maintenant, on s'attaque aux pressings qui sont effectivement alors on est très content quand on a un costard ou une cravate qui est bien propre, mais on ne s'aperçoit pas que ça a bigrement pollué, parce que c'est très dangereux, tous les produits qui sont utilisés dans ces petites boutiques. Alors c'est très dangereux, surtout ce perchloroéthylène, et depuis quelques années, c'est interdit, parce qu'on a découvert que les pressings ferment aussi. Alors c'est notamment pour ça que les pressings ferment. En fonction de l'âge de leur machine, les artisans sont obligés tout simplement de jeter leur machine, et c'est des investissements qui coûtent 40 à 45 000 euros, donc c'est pas facile pour eux, ni d'aller voir les banques. Et puis de temps en temps, on fait aussi face à des artisans qui n'ont pas forcément envie, qui n'ont pas l'énergie de se relancer dans un projet à 10-15 ans, parce que investir dans une machine, c'est très engageant pour eux. C'est très engageant, et ça veut dire qu'aussi c'est peut-être des années d'économie qui partent en fumée avec le renouvellement nécessaire. Alors InnovaClean, qu'est-ce que vous proposez à ces artisans de pressing comme nouveau, pour dire voilà, on va quand même vous nettoyer votre veste ou votre costard, mais on va le faire avec de nouveaux produits? Alors, on fait plusieurs choses. On a essayé de prendre les problèmes un par un, les problèmes qu'ont nos clients qui sont des artisans pressing. Le premier, c'était il faut trouver une solution pour remplacer le perchloroéthylène, on en a parlé. Le deuxième, c'est comment on peut faire pour les aider économiquement, sachant que l'investissement
l'investissement est lourd et que le financement n'est pas facile pour eux. Et là, on est allé chercher ce modèle qui est économique, qui est un peu un fils de l'économie circulaire, qui s'appelle l'économie de fonctionnalité, qu'on connaît un peu avec les photocopieurs. Vous savez, on n'achète plus de copieurs, on achète des copies. C'est un peu ce que fait Xerox ou Michelin en disant qu'ils ne vendent plus des pneus au plat lourd, mais des kilomètres. En fait, on a pris ce modèle, on a été aidé par l'Institut Inspire pour ça, on a pris ce modèle, on a regardé s'il pouvait s'appliquer à ce secteur d'activité. Et en fait, ça marche très très bien. C'est assez facile à comprendre. Nos clients n'achètent pas la machine, elle reste notre propriété, donc c'est nous qui investissons pour eux. On fournit la maintenance, on fournit les déchets, la gestion des déchets, on fournit la formation, on fait tout ce qu'il faut pour que la machine tourne bien. Et en fait, les clients payent en fonction de l'utilisation qu'ils font de la machine. C'est pas un leasing où on a un loyer fixe tous les mois. D'accord, on paye que les photocopies en fait. Voilà, c'est en fonction. Et ça change tout parce que ça nous met dans une position où nous, on a intérêt à ce que la machine tourne bien. D'accord, puis s'ils ont un gros business, c'est pas difficile de payer. Si le business marche pas, il faut revoir un petit peu les choses. Alors, on a des forfaits qui sont ajustés en fonction du niveau d'activité des clients, de manière à ce que de toute façon, on reste dans du gagnant-gagnant. Mais on essaie en plus de les aider à développer leur activité, puisque c'est notre intérêt. Alors, vous avez besoin d'argent pour développer tout ça. Vous levez sur happycapital.com et vous avez besoin de 600 000 € déjà en crowdfunding. C'est ça. On a besoin de 600 000 €. Alors, pour deux raisons. La première, c'est pas pour financer les machines, parce que ça, on compte plutôt sur nos partenaires bancaires pour ça et nous suivre. Par contre, on a besoin d'avoir une structure financière qui soit solide pour justifier le fait qu'on puisse faire appel aux partenaires bancaires. Mais en plus de ça, on continue une démarche de recherche et développement assez ambitieuse, puisque ces machines, on voudrait continuer à les faire évoluer pour les rendre encore plus responsables. Il y a des vraies pistes d'optimisation de la consommation énergétique de ces machines. Et puis on voudrait investir pour aider nos clients à rentrer un peu dans le numérique, dans le coopératif, dans le collaboratif, donc à changer ce modèle, parce qu'on pense que c'est en mettant en place ces séries d'innovations qu'on va pouvoir leur rendre le sourire, comme on dit, et leur donner un avenir plus souriant. Donc là, ils vont devenir actionnaires de la société. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, on est bien, pour faire un écho à ce que vous disiez tout à l'heure, on est bien sur du crowdfunding qui est de l'investissement pur et dur en actions. Alors ça passe par une holding financière au milieu à capital variable, parce que techniquement c'est plus facile, mais c'est bien des actions qui sont proposées à nos investisseurs. Donc là, voilà, vous pouvez aujourd'hui devenir actionnaire d'InnovaClean. C'est une société de notre région, à Aubagne, c'est ça? C'est ça. Toujours. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Happy Capital et toutes les précisions sur notre page Facebook Emporté par la foule. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.